Chers camarades, serment le patriote, toujours imité mais jamais égalé. Je suis unique à mon genre, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai eu raison trop tôt. Quand je disais, en pleine investiture, que ce monsieur-là n'est pas bon. La nouvelle n'est pas encore très officielle. C'est-à-dire les canaux officiels, comme la RTB, même les chaînes Toubaboulial, personne n'a encore parlé de cela, mais nous on est déjà au courant. Vous allez voir dans les heures qui suivent, ou même pendant que je parle, ou d'ici demain, ça va commencer à prendre. Ils sont allés voir quand Bassirou Faye a fini de parler avec Macroni. Alors, Macroni a suggéré aux gens de passer, parce que Macroni veut garder le Sénégal. Il a déjà le Sénégal, mais il veut être sûr que le Sénégal lui appartient. Parce qu'il y a Sonko qui fait des discours, partagez la vidéo Facebook, partagez la vidéo, qu'est-ce que ça, partagez la vidéo. C'est vraiment le patriote qui est là. C'est pas petit l'homme. Voilà, un analyste fin, un visionnaire politique. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque camarade peuple d'Afrique, je le réitère et je le réitère. Et je vais le réitérer encore. Je vais le répéter, puisqu'elle est pédagogique, la répétition. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Diomaye Faye Bassirou, président de la République démocratiquement, prétendument voté par les Sénégalais, imposé par la CEDEAO en empêchant M. Sonko d'être candidat, en le condamnant à tort et en libérant Bassirou de la prison pour l'envoyer à la présidence. Vous avez vu la démarche incongrue, tordue, penchée de M. Bassirou, qui a pris le temps de visiter tous les pays de la CEDEAO avant d'atterrir donc dans les deux pays de l'AES, pendant que M. Tiani a refusé purement et simplement de le recevoir. Comme Herman l'avait vu, comme s'il était dans le secret des secrets. C'est ça l'analyse. Quelqu'un pour qui plus de 100 personnes sont décédées à Dakar. Ils ont tiré sur les Dakariens ou les Dakaniens. Je ne sais pas comment on dit chez vous, chez nous on dit Abidjanais. Sur les Dakariens à balles réelles. La police de Macky Sall a éliminé nos frères qui étaient dans les rues et qui ne voulaient pas que M. Ibrahim et M. Salmaki puissent réellement faire un troisième mandat comme M. Alassane Dramane et son Ouattara. Chers camarades, nos frères se sont battus, beaucoup sont tombés. C'est pourquoi un jour j'ai fait une vidéo en disant que les Sénégalais sont morts cadeau. J'avais raison, parce que même pendant l'investiture, il a passé son temps à remercier les présidents de la CEDEAO. Il a passé son temps à faire la publicité de ses présidents avant de terminer de manière nonchalante, de manière sans respect, je vais dire, voilà, sans respecter les victimes. Il a mis le peuple souverain du Sénégal derrière. Et vous l'avez vu dans sa démarche, il est allé en Mauritanie. La Mauritanie est l'un des pays africains qui vend les Africains. L'un des pays africains qui livre ses frères africains. Comme ils ont livré mon ami et frère. Bon, c'est pas un ami parce qu'on était même en palabre. Hein. Il m'avait clashé. Je n'ai pas répondu. En tant qu'un grand frère, je n'ai pas répondu parce qu'il est mon grand frère. Je n'ai pas répondu parce qu'on est dans le même parti politique. Mais il a fait tout un direct pour m'insulter. Et 2 semaines plus tard, il a été pris comme pricro par le groupman de M. Dramane Ouattara. Malgré cela, je suis de cœur avec lui. Si vous fouillez très bien, je suis le seul qui dit son nom très souvent. Vous avez remarqué, je suis le seul qui dit son nom très souvent. Tous ceux qui font des vidéos, personne ne dit le nom de Steve Biko l'ouragan, l'homme de la Mauritanie, le dromadaire de la Mauritanie. Vous avez vu ce Bassirou qui est allé en Mauritanie. Ce Bassirou qui est allé en Côte d'Ivoire. Et surtout le voyage de Côte d'Ivoire m'a choqué. Le voyage de Côte d'Ivoire m'a choqué. Parce que le discours qu'il a tenu en Côte d'Ivoire m'a beaucoup choqué. J'ai été choqué d'entendre Bassirou dire que Dramane est donc le garant de la paix dans la sous-région. Bassirou qui est musulman, qui a un front noir comme un vrai musulman, qui a 2 femmes comme un musulman, un vrai musulman, et qui aime toujours dire, il ne sait pas les mots musulmans, il savait très bien que ce Dramane Ouattara était prêt à aller tomber sur un pays militairement, sur un pays qui est à 99,92% musulman. S'il y a 10 millions d'habitants au Niger, c'est qu'il y a 9 989 000 musulmans. Le reste, c'est les petits chrétiens et puis les petits bouddhistes, etc. etc. Donc, le Niger est l'un des pays les plus musulmanisés.
ça c'est mon nouveau mot, hein, les plus musulmanisés du monde. Et Draman lui-même qui a dit qu'on l'empêchait d'être candidat parce qu'il était musulman, il était prêt à envoyer des contingents, des hommes en armes pour aller faire du mal à ses frères musulmans. Alors quand je vois ce Bassirou, et j'entends ce Bassirou qui dit que Draman est le garant de la paix de la sous-région, pendant que lui et son petit-fils, qui est aussi burkinabé de nature, de naissance, comme Ibrahim Traoré, lui, il habite les terreaux qui fatiguent ses frères et ses parents burkinabés, sans pitié. Il se croit plus ivoirien que burkinabé. Il a renié sa terre. Et vous avez vu à la frontière burkinabé, burkinabo, ivoiro-burkinabé, vous avez vu donc -1, il allait avoir un affrontement entre un VDP et l'armée de Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est parce que Draman était un mauvais président. Vous avez vu aussi le Mali qui est un pays musulmanisé. Vous le savez très bien. Il y a des militaires qui se sont retrouvés là-bas au nombre de 50. Il y a un qui a fui et on a parlé de l'histoire de 49 soldats. Tout ça, c'est les Dramanistans qui sont derrière. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le garant de la sous-région. Nous avons entendu M. Bassirou affirmer que Alassane Dramane Ouattara est donc le garant de la paix dans la sous-région. S'il n'y a rien entre Bassirou et la CEDEAO, pourquoi les gens ont voulu lui confier la présidence? Donc, il nous a menti au Mali. Il a déclaré au Mali que lui, il n'était pas là pour parler pour la CEDEAO et d'aucune instance de la CEDEAO et qu'il n'est pas le catalyseur, le représentant, le porte-parole, le médiateur de la CEDEAO. Et que c'est une visite de courtoisie. Mais quand tu écoutes le reste de son discours, il a parlé des portes et des fenêtres. Même si les portes sont fermées, ouvrez les fenêtres et puis ne fermez pas les rideaux. Mais quand on ferme la porte, il y a deux cas. Soit pour dormir, ou bien soit pour sortir de la maison. Quand on sort de la maison, on ferme toujours les rideaux. Si c'est pour dormir, ça dépend de celui qui dort. Il y a d'autres qui aiment fermer tout. Il y a d'autres qui ouvrent un peu pour que le vent puisse passer. Mais vous savez que nous sommes dans un monde bizarre. Que ce soit en Europe ou partout, il y a des volets partout. Donc, à chaque fois que la porte est fermée, que ce soit pour sortir ou pour dormir, sachez que les rideaux et les fenêtres souvent sont fermés. Puisque nous sommes dans la modernisation, on n'a plus besoin d'ouvrir les fenêtres pour qu'il fasse pour qu'on puisse combattre la fraîcheur ou la chaleur. Les fenêtres sont toujours fermées. Même la grosse fenêtre qui est là, un jour je voulais ouvrir ça, on appelle ça stock. Ça veut dire c'est coincé. Pour ouvrir, tu soulèves d'une manière. Tellement il n'est jamais soulevé, ça fait. Depuis qu'il a acheté maison, il n'est jamais soulevé. Je vais soulever, c'est dur. Tu vois, non? Parce que c'est quand même du fer. Donc les deux sont collés jusqu'en pendant des années. Parce que quand il fait chaud, on met le chauffage. La fenêtre est toujours fermée. Les rideaux sont toujours là. Quand il fait froid, à tout moment, il y a la clim. Tout est fermé sur moi actuellement. Donc dites à Bassirou, on ne peut pas ouvrir les fenêtres et puis ouvrir les rideaux lorsqu'on ferme la porte. Bassirou pense qu'on est encore en 1963. Où il était né là. Il a fait des discours pour tromper les Africains. Mais Herman le patriote était là pour vous dire la vérité. Monsieur Bassirou Diomaye Faye est un acheté. Il a reçu des milliards dans son compte pour faire les voyages qu'il a fait là. S'il n'avait pas reçu de l'argent, il n'allait même pas aller voir Dramane Ouattara pour très longtemps. Si Bassirou n'avait pas été acheté, il n'allait même pas aller en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de pays à visiter que de visiter la Côte d'Ivoire de Dramane. La Côte d'Ivoire de Dramane, c'est le dernier pays à visiter pour un président sérieux. Pour un président sincère, un président qui est juste. Ça sera le dernier pays. Ça dit quand tu n'as plus de pays à visiter, on dit bon, on va faire comment? On va faire comment? Si on ne va pas là-bas, ils vont dire qu'on est mauvais, on n'aime pas la paix. Comme on a fini de visiter tout le monde, à Contrecoeur, on va aller visiter Dramane. Mais Dramane Ouattara était quand même le deuxième pays, ou le troisième pays, qu'il est allé visiter. Je crois bien. Il a visité la Mauritanie, le pays qui vend ses frères noirs. Comme eux-mêmes, ils ont une couleur de peau bizarre, parce qu'ils sont blancs. Il a visité, je crois, Ado, Akufo. On est d'accord? Ghana, si vous voulez. Il a visité Monsieur Tinibou au Nigeria. Il a visité Dramane Ouattara. L'Africain noir au cœur blanc. L'Africain blanc à la peau noire. Celui que j'ai appelé le représentant noirâtre, la représentation noirâtre de la France ou de Toubabou. C'est lui, Dramane. C'est la représentation noirâtre de Toubabou. Voilà. Pour
Pourquoi on propose la présidence à M. Bassirou Faye, que j'ai surnommé affectueusement Faye CEDEAO, s'il n'était pas acheté, s'il n'était pas avec les gens de la CEDEAO? Pourquoi les gens veulent lui donner la présidence? On veut lui confier la présidence de la CEDEAO. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas encore officiel. Mais j'ai reçu l'information d'une source très sûre. Donnez-moi un instant, un peu d'eau glacée, ça va me faire du bien. Un peu d'eau glacée, ça me fait du bien. Vous comprenez? C'est parce qu'il est avec eux. Maintenant, je vais poser la question à Diomaye Faye directement. Mais un grand frère, tu avais dit que il est important de réunifier la CEDEAO, non? Maintenant, si tu es le président, tu vas bien réunifier. Donc, vous comprenez que les gens, ils sont comme les Johnny le tunnel crânien, par exemple. Ils n'aiment pas la chose, mais à cause de l'argent, ils jouent le rôle de mercenariat. Je crois que le président sénégalais est dans ce cas de figure. Puisque nous l'avons tous entendu, nous l'avons tous écouté, qui faisait l'apologie de la CEDEAO, qui voulait que la CEDEAO se remette ensemble, qui voulait que la CEDEAO se réunifie. Maintenant, on veut te donner la présidence de la CEDEAO. Comme ça, tu as toutes les légitimités pour réunifier la CEDEAO, pour continuer de coudre le tissu social, comme un certain homme politique en Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui veut coudre le tissu social, qui rentre en Côte d'Ivoire et qui attaque des gens. Quand on veut coudre le tissu, on n'attaque pas quelqu'un. Il a attaqué Gbagbo jusqu'à Fatigué fini. Il a parlé pour Draman jusqu'à Fatigué fini. Il a porté Boubou. Il a mélangé tout. Chaque vendredi, il dit merci sur sa page. Il fait même chose comme Guillaume Soro. Guillaume Soro, chaque dimanche, il est chrétien. Chaque vendredi, il est musulman. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Pourquoi vous aimez toujours tromper les gens? Vous prenez l'ethnie, la religion pour tromper les gens. Moi, le patron, je ne suis pas obligé de venir dire à la carte Diama ici pour me faire aimer par mes abonnés. Ou pour faire passer mon message. Les gens savent que je suis chrétien. Je soutiens les musulmans. Si demain il y a un pays chrétien qui rentre dans l'AES, je vais soutenir. Je m'en fous de qui est musulman, qui est chrétien. Si on est d'accord pour le combat, on court ensemble. Mais voilà un Blé Goudé. Avant, il ne faisait pas ça. Hein. Quand Draman n'était pas au pouvoir, là, il ne faisait pas ça. Tout le monde savait qu'il est chrétien, point barre. Il n'a jamais porté boubou de Djoula. Dès qu'il est rentré, il a commencé à faire des politiques bizarres. Et c'est comme ça que Guillaume Soro a fait pour tromper les gens. Et c'est ce qu'il continue aujourd'hui. Chaque vendredi, il attend de mettre des paroles de Moubarak, il attend de tromper les frères musulmans. Chaque dimanche, il est chrétien. On ne peut pas être deux musulmans, deux religions en même temps. Surtout ces deux grandes religions-là. Ça ne marche pas ensemble. Ah oui, parce que le chrétien ne croit pas en Mahomet. Et puis le musulman ne croit pas en Jésus. Parce que pour le musulman, un fils de l'homme ne peut pas devenir Dieu. Pour nous aussi, un prophète qui est mort, qu'on a enterré, il ne peut pas devenir aussi Dieu. Là encore, ça dit c'est pôle nord, pôle sud. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand on vient faire le combat, on n'a qu'à mettre la religion très loin. On n'a qu'à mettre ça loin. J'ai dit ça à M. Tiani. J'ai dit ça au Niger, aux Nigériens. J'ai dit ça à tous mes abonnés. J'ai dit ici, on n'est pas à l'église ni à la mosquée. Et je suis sans état d'âme. Tu veux me donner un verset biblique, tu seras étonné d'être surpris. Et c'est pareil pour un verset coranique. Ici, c'est le combat panafricain. Point. Voilà notre religion. Voilà. Ici, là, c'est notre religion qui est sur ma poitrine, là. Quand on finit, chacun rentre dans son grain pour prier son Dieu. Donc, M. Bassirou Faye, tu dis que tu veux réunifier la CEDEAO. Tu dis que tu veux te battre pour qu'on soit ensemble. Mais on te donne maintenant les instruments légaux. La légalité de te battre pour la CEDEAO. Tu refuses. Tu refuses parce que tu sais que les Africains n'aiment pas la CEDEAO. Tu refuses parce que tu sais que les Africains ne veulent même pas attendre parler de la CEDEAO. Du moins, la majorité des Africains. Pour être vrai et sincère. Parce que les pro-ados sont aussi des Africains. Et ils aiment la CEDEAO. Voilà un Johnny le tunnel crânien qui a insulté copieusement le capitaine à cause de France 24 et RFI. Lui, il insulte son frère noir à cause des Blancs. Mais c'est un Africain quand même, on ne peut pas le rejeter. Le seul problème, on va l'ignorer ou on va le combattre frontalement. Mais on ne peut pas quand même le rejeter. Il est noir. Il est bêté de pot pour le pot. Vous avez des villages aux noms compliqués comme ça. Pok pour le polo.
Même le nom du village de Gbagbo Lora est joli que pour vous tous là. Mama. Simple. Simple comme maman. Tu enlèves le dernier M, la N là, tu enlèves. Mama. C'est tout. Mais il y a des gens, même le nom des villages de Blé-Goudé, je ne peux pas prononcer. C'est dur comme ça. Adama. Des bêtés sorciers. Ils sont sorciers. Sorciers. Ils sont trop sorciers, les bêtés de choses. Et quand on dit non, Gbagbo est bêté, pourquoi tu dis ça? Mais vous ne me connaissez pas. Ce n'est pas parce que Gbagbo est bêté que tous les bêtés sont sains. Ce n'est pas parce que Gbagbo est bêté et puis il est gentil que tous les bêtés sont gentils. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, j'essaie de faire la part des choses. Mon président est bêté. Mais s'il y a un bêté qui déconne, je l'allume. Sans état d'âme, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ceci dit, on va commencer, on va continuer à réitérer notre propos. Le propos d'Herman le Patriote, Facebook, c'est mort. Hein? Pourquoi c'est mort comme ça? YouTube, là, ils sont dans 700. Hein? On est à 36 minutes, ils sont déjà à 700. C'est mort sur Facebook. Hein? TikTok, tapoter, il n'y a pas assez de tapotage. Hein? Toucher l'écran, tapoter, et puis donner les fleurs. TikTok, donner les fleurs. Adama, donnez les fleurs. Et puis YouTube, là, mettez les questions, regardez en bas, là. Il y a un petit signe dollar quelque part, là. Clique là-bas. Tu vas faire super chat. On appelle ça super chat. Ça dit super commentaire. Clique là-bas, tu vas remercier le patriote qui est toujours en avance que les autres. Voilà. C'est pourquoi il dit je suis le meilleur. Non seulement je suis en avance, mes analyses tombent juste, mais je suis vrai. C'est vrai que ça fait mal aux hypocrites. Je ne suis pas hypocrite. Donc, un hypocrite qui m'écoute, il aura mal. Parce que je ne suis pas hypocrite. Il y a des gens qui aimeraient que non, il ne faut pas attaquer Franklin, il ne faut pas attaquer Soro Guillaume, il faut attaquer Soma Draman. Ça ne marche pas, hein, moi. Parce qu'en ce qui me concerne, Draman n'est pas différent de Soro Guillaume n'est pas différent de Draman. Donc si je veux le bien de l'Afrique, si j'attaque un Africain qui est mauvais et qu'il y a un autre Africain qui est mauvais, je les attaque eux tous. Sans état d'âme. Même si Soro Guillaume est ivoirien à 100% et que Draman est voltaïque à 100%, je vais les attaquer au même level. Donc je ne suis pas hypocrite. Je ne fais pas semblant. Je suis Herman le Patriote. Est-ce que vous me comprenez, chers camarades? Il faut que vous écrivez en commentaire. On te comprend. Est-ce que vous me comprenez? On te comprend. Herman le Patriote. Ouais, je suis fan de moi. Imagine si je suis marié. J'ai commencé à grossir de partout. À Bogaïs. La nuit, tu as fait un bon show. Le matin, tu fais un bon show. Ton âme se repose en paix. Tu n'es pas comme moi et puis tu reposes en paix. C'est comment ça y est? Quand tu n'es pas hypocrite, tu reposes en paix. Ce que tu as dit devant les gens, tu peux le dire toi seul devant ton miroir. Il y a des gens qui font des vidéos. Il y a des gens qui font politique, qui ne peuvent pas répéter ce qu'ils répètent à longueur de journée parce qu'ils ne le pensent pas. La conscience les gronde. Quand tu vois un homme comme Johnny Le Tunnel, tu sais qu'il est malheureux. Moi, je peux faire un direct sans être en direct. Mais tout ce que je dis, je le pense. Non seulement c'est vrai, la vérité triomphe toujours. C'est pourquoi vous voyez que mes trucs tombent juste. Mais en même temps, c'est ce que je pense que je dis. C'est pas parce que quelqu'un pense ce qu'il dit que ce qu'il dit est vrai. On est d'accord? Là maintenant, on est dans un level de réflexion. Hein. Ce n'est pas pour les moutons. Ce n'est pas parce que quelqu'un, ce qu'il dit, il le pense, que ce qu'il dit est vrai. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire un mensonge auquel il croit être vrai, mais c'est un mensonge. Tu vois, non? Toi, tu connais la vérité, connaissant la vérité, tu sais qu'il ment. Mais lui, chez lui, il ment pas. Chez lui, il est dans le vrai. Tu vois, ça, c'est le premier cas. Johnny Le Tunnel crânien, ce qu'il dit là, il ne le pense pas d'abord. C'est déjà un grand péché. Le deuxième péché, c'est que ce qu'il dit est faux. Mais quand même, il le dit quand même. Avec une vigueur, une motivation sans pareil. Le troisième péché qu'il commet, c'est que ce qu'il dit, il ne le pense pas. Et ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, mais quand même, il le dit. Comme si c'est vrai. C'est-à-dire, il sait que ce n'est pas vrai. Il ne le pense pas, mais quand même, il le dit. Ça fait 3 péchés à la fois. C'est ça qui fait la différence entre ceux-là et moi, chers camarades. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fait la vérité entre ceux-là et moi. Ce que je dis, c'est ce que je pense d'abord, sans état d'âme. Donc, je suis en colération directe, en accord direct, en harmonie directe avec ma conscience. Ce que je dis, non seulement je le pense, mais je dis ce que je pense. C'est ça, non? Et deuxièmement, ce que je dis, je pense que c'est la vérité. Et après, ce que je dis, c'est la vérité. Donc, voici un peu, chers camarades. Vous voyez? Donc, dans ce combat dans lequel nous sommes, il est important d'indexer les indexables.
Je ne suis pas contre les Sénégalais. Il y a plein même qui m'insultent sur YouTube et un peu partout. Hein. Mais je préfère, j'ai décidé de me concentrer, c'est tout. Les gens continuent de m'insulter. Parce que le problème de l'Africain, comme c'est un Sénégalais, alors tous les Sénégalais doivent le soutenir. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pourquoi je suis en parlant avec beaucoup de mes frères et soeurs ivoiriens. Ils disent que comme Guillaume Soro est ivoirien, donc on n'a qu'à le soutenir. Et puis on n'a qu'à attaquer Draman. Pendant que les deux ont tué les Ivoiriens. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que Bassirou est sénégalais et toi, merci beaucoup pour les 10 dollars canadiens. Merci, c'est qui le nom déjà? Merci à monsieur Amadou Tidjani. Voilà, Amadou Tidjani, merci beaucoup. Vous pouvez souscrire à la chaîne. C'est 1 dollar par mois pour soutenir la chaîne et pour être non seulement mon collaborateur, mon collaborateur, c'est comme ça. Comment j'ai dit? Mon partenaire, pardon. Et puis aussi pour être administrateur sur la chaîne pour m'aider à bloquer, à supprimer et à faire que ça sur la chaîne. Vous pouvez souscrire. Merci quand même pour les 10 dollars canadiens. Merci beaucoup. Ça fait, je crois, 8 dollars américains. Ceci dit, je poursuis pour dire que le combat dans lequel nous sommes, nous ne devons pas indexer les gens lorsque seulement et seulement ils ne sont pas de notre pays et de notre ethnie, de notre religion ou de notre région. C'est ça le problème de l'Afrique actuellement. C'est-à-dire les gens, comme Guillaume Soro est ivoirien, quel que soit ce qu'il a fait, on doit fermer les yeux dessus et attaquer le Voltaï Draman. Ce n'est pas juste, ça ne peut pas nous aider à nous en sortir. Comme Bassirou, il est sénégalais, on ne doit pas l'attaquer, mais on va attaquer Macky Sall. Mais Macky Sall, il est quoi? Il est sénégalais aussi. Un Sénégalais, c'est un Africain. Un Africain, ce n'est pas forcément un Sénégalais. Mais un Sénégalais, c'est un Africain. Donc, si vous voyez un activiste qui a la carte de l'Afrique sur sa poitrine et qui est panafricain, analyste politique africain, vous devez accepter qu'il critique tous ceux qui méritent d'être critiqués et qu'il encourage tous ceux qui méritent d'être encouragés, même s'ils ne sont pas du même pays que moi, d'origine, comme le Burkina, le Niger et le Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui est mon favori, le meilleur des présidents que j'aime bien, c'est un Burkinabé, à 100% Burkinabé, d'origine Burkinabé. Son père et sa mère sont Burkinabés. Et je suis sûr que ses grands-parents sont Burkinabés. Et c'est pareil pour moi en tant qu'Ivoirien d'origine. Mais je le soutiens comme si c'est mon grand frère, paternel ou maternel. Parce que ce qu'il fait pour l'Afrique, l'Afrique me plaît. Tout ce qu'il pose comme action pour le Burkina, c'est pour l'Afrique qu'il pose ses actions. Parce que le Burkina est en Afrique. S'il dirigeait mal, ça n'arrange pas l'Afrique, j'allais l'allumer sans état d'âme. Mais il dirige bien. Donc même s'il est venu par un coup d'état où il n'y a pas eu effusion de sang, contrairement au mensonge de Johnny le tunnel crânien, il n'y a pas eu effusion de sang. Lui, son drame pour lequel il crie matin, midi, soir, c'est à peu près 100 000 ou même plus de 100 000 décès. Mais le capitaine, il a enlevé son mat d'Amiba et puis il s'est assis. Et ce qu'il fait aujourd'hui est en train de payer pour le Burkina Faso. Tout le monde a envie d'avoir le passeport burkinabé. Avant, ce n'était pas comme ça. Hein? Avant, tu ne vas pas croiser un Ivoirien pour dire « Est-ce que tu aimerais avoir un passeport burkinabé ?» Il risque de te gifler. Disons-nous la vérité. Donc, vous voyez que le capitaine est en train de faire un combat. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a dit qu'il n'aimerait que d'ici 10 ans, que le Burkina soit l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Et là, il a déjà plus de 5 ans encore. Après ça, il peut devenir candidat. 2 mandats encore. Donc, je suis sûr qu'il va dépasser les 10 ans au pouvoir. Il va rendre le Burkina Faso comme l'Eldorado. Il va rendre le Burkina Faso l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Et comme s'il y a un Eldorado en Afrique de l'Ouest qui se veut un pays frontalier à mon pays d'origine, ça arrange non seulement mon pays parce que pour immigrer c'est facile, on va immigrer facilement, on peut passer par voiture pour rentrer là-bas, donc ça fera que s'il y a beaucoup de travail là-bas, qu'en Côte d'Ivoire c'est toujours les rebelles qui sont au pouvoir, mes frères, mes soeurs qui sont en Côte d'Ivoire peuvent immigrer pour aller travailler dans les usines de tomates, les raffineries d'or, les sites de centrales nucléaires, les sites de panneaux solaires, l'aéroport de Doncey. Les Ivoiriens peuvent immigrer pour aller travailler là-bas.
C'est ça la bonne chose, chers camarades. Donc, en soutenant le capitaine Ibrahim Traoré, nous soutenons les autres pays environnants et aussi l'image de l'Afrique, chers camarades. Vous comprenez? Donc, lorsque M. Bassirou, qui est sénégalais, nous a visiblement tous trahis, puisqu'on a quand même fait des vidéos pour soutenir M. Sonko, qu'il a choisi comme successeur ou bien comme dauphin politique pour être président. Lorsque ce monsieur vient au pouvoir, qu'il fait le tour de la CEDEAO et qu'il fait l'apologie de la CEDEAO, je vais demander aux Camerounais de me comprendre. Je ne suis pas saint, mais je suis juste. Et la justice n'a pas de camp. La justice, elle n'a jamais de camp. Elle prend position contre le mauvais et pour le bon. Et c'est ce que je fais. Le bon, il y a la trinité africaine. Capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdraman Tiani. Les mauvais, on ne peut pas les compter. Patrice Soulier, Draman Ouattara, l'homme de Sendou, ok. Et puis, je voulais dire le voltaïque parce qu'on ne peut pas toujours, on peut pas toujours, comment on peut dire ça même? On ne peut pas gâter le nom de ce... C'est pas quoi les Draman, on va toujours indexer Sendou, il y a les Burkinabés qui vivent là-bas. Donc, on va dire simplement voltaïque. Voilà, donc le voltaïque lointain. Aussi, il y a plein. Les forts, Yassine Bela, c'est même pas la peine même. Togo même, c'est pas la peine. Voilà, donc tous ces pays-là, nous sommes contre eux. Le jour que ces pays vont basculer, on sera avec eux. On sera pour eux. Pour l'instant, ils ne sont pas avec nous. Ils étaient prêts à aller attaquer le Niger. N'oubliez pas ça. Merci d'être dans la place. Merci beaucoup. Il faut balayer tous ceux qui sont balayables. Voilà, c'est le combat que nous faisons. C'est tellement simple à comprendre, il faut que les gens me comprennent. Je ne peux pas soutenir celui qui ne soutient pas mes intérêts. Je ne peux pas soutenir celui-là même qui est contre mes intérêts. La vie est faite ainsi. C'est rare que tu vas voir un lion dévorer son ami lion, qu'il soit petit, un enfant lion. Quand il le reconnaît en tant que son ami lion, il préfère chasser les gazelles. Vous comprenez? Donc regardez un peu, ne serait-ce que l'exemple des animaux qui n'ont pas de loi. Là-bas, c'est le plus fort qui mange le plus faible. Mais quand même, il y a des principes à respecter. C'est toujours comme ça. Un hippopotame, c'est des carnivores. Hippopotame, là, c'est un carnivore. Ah oui, pour ceux qui ne le savent pas. Il vit dans les deux sphères. Il peut vivre dans l'eau, il peut vivre dans la brousse. Tu vois, moi, je regarde beaucoup les documentaires de ces gens. J'ai vu un hippopotame même qui a nevé le cou d'une guépard, je crois. Vous voyez, les gens se mangent là-bas. Les crocodiles ne s'amusent pas. Les pitons s'amusent. Tout le monde se mange. C'est le plus fort qui prend le dessus. Mais c'est rare, tu vas voir un crocodile aller croquer son ami crocodile. Ça peut exister, mais c'est très rare. Mais eux tous, ils peuvent se manger entre eux. Hein. Mais quand ils ont faim, ils attendent les oiseaux. Ils attendent les biches qui viennent boire. Ils sont là entre eux. Ils attaquent les autres. Vous voyez? Mais en Afrique, c'est ça notre problème. On s'attaque entre nous. C'est que le pasteur Ivan Castano a appelé la mentalité de crabe. Les crabes, tu les mets dans un seau. Le crabe, quand il voit son ami essayer de s'échapper, au lieu de le suivre ou de voir comment le monsieur fait, lui il attrape, il le remet dans le panier. La mentalité de crabe. Il ne veut pas que son ami s'échappe. Vous voyez? C'est ça l'homme noir. Vous voyez? Quand il voit son ami qui a réussi dans la vie, au lieu de l'approcher pour demander des conseils, il s'envoie le marabout pour le basser. Il s'envoie le marabout pour mettre fin à sa vie. Mais si tu l'as tué, comment est-ce que tu sauras son secret? Mais le blanc, quand quelqu'un a fait découverte, les gens s'approchent à côté. Comment j'ai appris la mécanique? Mais c'est comme ça. Je m'avais posé des questions. J'ai dit, ah, telle chose, je ne comprends pas. Telle chose, je ne comprends pas. Ne me payez pas. Mais je vais travailler avec vous gratuitement. C'est comme ça que j'ai fait pendant 1 an. J'étais mécanicien sans salaire. Souvent même, le patron me donnait quelques brin-brin pour aller manger à midi. Je viens, je soulève les trucs loulou. On m'envoie les trucs bizarres. Et YouTube, c'est encore déchargé. Hein, mais vous n'avez pas la chance, hein, décidément. Votre téléphone se décharge toujours. Hein? Là, c'est encore déchargé. Le truc est encore un truc. Donc, basculer sur YouTube, on va terminer. Je ne vais pas durer cette fois-ci. J'ai chargé le téléphone. C'est mon téléphone personnel. Au fait, c'est toujours déchargé parce que je l'utilise pour causerie, appel, beaucoup de choses, quoi. Les autres, dès qu'il est fini, il met en charge. Vous voyez? Et le Facebook est seulement... Mon Facebook Herman le Patriote est seulement sur ce téléphone-là. Je ne connais même pas le mot de passe. Un jour, je vais voir si je peux transférer ailleurs.
Vous voyez? Donc, je suis vraiment désolé, c'est encore déchargé. Basculez tout sur YouTube, tapez Herman le Patriote. Ou bien allez-y sur TikTok, tapez Herman le Patriote. Vous allez me voir en ligne. Je vais faire encore une trentaine de minutes, ou bien peut-être 20 minutes. Et je vais vous laisser, parce que ma nourriture a commencé à se refroidir là-bas. Voilà, donc je vais couper pour aller charger. Merci beaucoup. Hein. Tous sur YouTube pour la suite. Voilà, donc je suis vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir. Regardez, non, je suis au rouge. Pour ne pas qu'on dise que je mens. Vous voyez, non, je suis au rouge. Je suis au rouge parce que les gens peuvent penser que je mens et moi je dis que je suis vrai. Voilà, regardez ma batterie. Je suis au rouge, vous voyez non? C'est rouge. Oh, c'est rouge, regardez en haut ici, là. TikTok, regardez. Pour ne pas qu'on dise que je mens. Parce que moi, ma réputation me coûte très cher. Je ne suis pas comme les Johnny qui aiment vendre leur dignité. Hein? Non, moi, ma réputation me coûte très cher. Pour la vérité, je suis prêt à perdre toutes sortes d'amitiés. Pour la vérité, je suis prêt à perdre toutes sortes d'amitiés. Pour la vérité, je suis prêt à perdre toutes sortes d'abonnés. Pour la vérité, je suis prêt à perdre toutes sortes de vues. Je préfère la vérité que le reste de l'existence terrestre. C'est de ça qu'il s'agit. Même Dieu, lui-même, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Une gorgée et on va terminer la vidéo, chers camarades. Alors, donc, on va récapituler rapidement. Donc, c'est ça, chers camarades. Quelqu'un dit il est à 8%. Ah, pour toi-même, c'est grave, hein? Moi, c'est à 15%. Hein? Il y a déjà chargé à l'heure là. Si tu as un deuxième téléphone, il faut basculer. Si tu n'as pas de deuxième téléphone, va charger. Après, tu as regardé le reste là. Tu retires la minute où tu t'es arrêté. Et après, quand tu viens, tu cliques là. Et puis, tu continues le reste. Mais ce que sur l'essentiel est déjà dit. Donc, voilà. Vous comprenez, chers camarades? Bassirou Faye refuse d'être le président de la CEDEAO. Oh, il voulait réunifier la CEDEAO. Ça m'amène à avoir des interprétations. Triste, mais il faut quand même les avoir. Il a été acheté par la CEDEAO. Mais il faisait un contre-cœur. Il sait que la CEDEAO n'est pas bon pour les États africains. Mais comme ils ont donné Djer et de la prison, ils ont fait de lui président, il a été reconnaissant. Vous voyez, en faisant fi du combat de ses frères sénégalais qui sont tombés dans les rues, en faisant fi de nous qui avons fait des vidéos pour lui, pour eux, pour Pastef, pour les soutenir contre le dictateur Macky Sall, qui voulait faire visiblement un troisième mandat. Il vient nous trahir, nous tous. Et il fait le tour du monde. Il devait le manger là, de la France et de l'Afrique. Il est allé voir Macroni. Ils ont mis foutaise sur lui. J'ai même vu un poste de France 24. Le Sénégalais Bassirou Faye est à Paris pour une visite officielle avec Macron. On ne peut même pas dire président du Sénégal. Le Sénégalais Macky Sall. Le Sénégalais Macky Sall. J'ai posté ça. Vous avez vu, vous tous. Ça fait pitié. Aucun respect. Et vous avez vu ce manque de respect dans la manière de saluer d'Emmanuel Macron. Il les salue les mains dans la poche. Il les salue avec une foutaise. Il salue ça comme... On peut saluer un président comme ça? Un président, on peut saluer sa paume comme ça? Et il y a d'autres même qui disent que non, c'est Bassirou même qui a dominé parce que sa paume est en bas. Et puis, non, parce que la paume de Macron est en bas et puis la paume de Bassirou est en bas. Regardez bien les paumes. Qui domine qui? Qui attrape qui? C'est Macron qui a attrapé Macky Sall. C'était une salutation comme ça. Quand tu vois un petit, mon petit ça va? Mon petit ça va? C'est comme ça. On salue comme ça. Tu ne peux jamais mettre ta main comme ça, puis lui sa main est en bas. Dans la salutation, c'est la main qui est en bas qui domine. Regardez Donald Trump, quand il salue, il fait toujours comme ça. Et puis il remue comme ça. Il met sa main toujours en bas. Et toi, tu mets ta paume dans sa main. Et puis lui, maintenant, il contrôle. C'est comme ça. Parce que dans le cas de la force, la force, c'est celui qui est en bas qui est déjà en position. Faut voir, faut remarquer. Quand tu fais comme ça, tu as comme l'impression que c'est la main gauche. Quand tu fais comme ça, tu as comme l'impression que c'est la main droite. Regardez la position. Regardez ici, là, comment ça y est. Il n'y a pas force. La main droite domine. C'est comme ça qu'il a salué. Donc quand tu vois un petit, mon petit, ça va bien? Ah, ok. C'est comme ça. Voilà. Non, vous comprenez? Il a été salué de manière foutaisiale. Et nous avons analysé tout ceci. Mais au fur et à mesure, pour tous ceux qui ne croient pas encore, pour tous ceux qui sont encore dans le doute, je vous avais dit en masse, je vous avais dit que le temps est le deuxième nom de Dieu. On est presque en juillet. Vous voyez la concrétisation.
Vous avez vu les voyages chez Macron. Vous avez vu les voyages autour de l'Afrique. Partout chez Tinibou. Ce Ado Akufo. Ce Ado Draman. Partout, partout. Il a fait le tour du monde. Vous avez compris qu'il a été vraiment envoyé par la CEDEAO. Mais cette fois-ci, vous allez comprendre qu'il a été acheté par la CEDEAO. Mais on ne sait jamais. Quand tu te sens trahi, tu prends aussi des responsabilités. Et Bassirou, ayant refusé, selon mes informations, ayant refusé de vouloir être le président de la CEDEAO, peut aussi un jour peut-être accepter d'aller donc dans l'AES. Et s'il vient, on va le soutenir. Puisqu'on ne peut pas combattre notre propre camp. S'il rentre dans l'AES, que je continue de le combattre, ça n'a plus de sens. Puisque ma volonté, c'est que l'AES agrandisse. Tant qu'il ne sera pas membre de l'AES, Bassirou est sur ma liste. Bassirou est dans la ligne de mire. Bassirou est dans mon collimateur. Il sera toujours Bamungou Pahirman le patriote. Parce que je sais très bien que tous ceux qui ne sont pas membres de l'AES sont automatiquement membres de la CEDEAO. C'est ça la vie. Nous sommes dans une dualité. Il ne faut pas te casser les couilles. Hein. Celui qui n'est pas membre de ta famille n'est pas membre de ta famille. C'est tout. Quand tu t'as dormi à la maison, là, lui qui ne rentre pas dans ta maison pour dormir, là, il n'est pas membre de ta famille. C'est tout. Dans la vie, il y a le jour et la nuit. Il n'y a pas de demi-milieu. Si on est vers les 17h qu'il y a encore le jour, il fait encore jour, on appelle ça le soir. Le soir, ce n'est pas la nuit. Il y a une très grande différence. Le soir et puis la nuit, c'est carrément différent. La nuit, il n'y a pas de soleil naturel, de lumière naturelle, à part la lune. Si nous sommes dans le temps de la lune, la nuit, il y a la lumière. Mais la lumière naturelle qu'on voit, c'est la lumière du soleil, ne soit pas la nuit. La nuit, il n'y a pas de lumière naturelle, il n'y a pas de soleil. Vous voyez, c'est pourquoi les êtres humains ont divisé le temps en plusieurs parties. Il y a le matin, la soirée, à midi, et puis la nuit. Mais nous sommes dans une dualité. Ok? Nous avons dans notre narine, nous avons deux trous. Nous avons deux yeux. Nous avons deux oreilles. Nous avons la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure. Dieu pouvait créer trois mâchoires. Une ici, et puis une ici. On allait manger quoi? Comme machine. Non. Dieu nous a créés comme ça pour nous faire comprendre que nous sommes dans une dualité. Celui qui n'est pas avec toi est contre de toi. Tu apprends les clés. Il n'y a pas de demi-milieu. Il n'y a pas de demi-milieu. Dans la vie, là, celui qui n'est pas avec toi, il est contre toi. Oui. Consciemment, même inconsciemment, il est contre toi. Même tu as trouvé une fille. Elle a un bon cran. Si tu l'as touchée, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vois? C'est pas parce que tu l'as touchée même qu'elle va réagir. C'est parce qu'elle ne te connaît pas. On est d'accord, non? Toutes les filles que tu vois partout dans ton quartier, là, si tu vas toucher ces fesses-là, elles risquent de te gifler, même de te convoquer. Ce n'est pas même l'action de toucher qui lui fait mal. Parce que toujours on touche ça. Il y a un salopard quelque part qui s'amuse à ça. Elle laisse faire. Mais c'est parce qu'elle ne te connaît pas. Donc, sa nature humaine considère que tu es un inconnu, donc un ennemi. C'est tout. C'est naturel. Si tu vois quelqu'un, tu dis tu veux l'effrayer. Hey! Et que la personne tourne, que la personne ne te reconnaît pas, tu as tous les problèmes. Mais ce n'était qu'un amusement. Mais tu ne peux pas aller dans la rue pour dire que tu as joué avec tout le monde. Hey! On va attraper ses yeux. Et puis il fait comme ça. Il te touche. Il te parle. S'il tourne qui ne te reconnaît pas, il va se fâcher. Mais s'il tourne qui t'a reconnu, oh, Herman le patriote, même, oh, tu m'as effrayé. Hein. Oh, Herman, tu m'as effrayé. Et puis il rit. Vous voyez? Donc, les contre-attaques et les attaques que nous avons dans cette vie, c'est naturel. C'est naturel. Et tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des guépards et des lions. Un lion ne peut pas manger son ami lion. Mais un lion sait que son ami lion, il est mangeable. On est d'accord? Même un lion qui est mort, un lion ne peut pas manger un lion qui est mort. Il va chercher une gazelle, il va chercher autre chose pour manger. Les chimpanzés, etc. Sinon, c'est une viande. Vous voyez, non? Voilà, parce que ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Un serpent peut piquer un serpent, mais ils ne se piquent pas entre eux. Eux qui sont animaux et qui n'ont pas la conscience. Ils savent faire la part des choses. Et on me dit que non, tu dis que tu es panafricain et puis tu attaques Bassirou Faye. Tu dis que tu es panafricain et puis tu aimes attaquer les autres. Tu dis que tu es panafricain et puis tu es comme ci, comme ça. C'est la réflexion qui est limitée chez vous. Votre réflexion n'est pas poussée. Elle est limitée seulement dans ce genre de choses-là.
Et c'est comme ça qu'on nous a eu. Quand on attaquait la Côte d'Ivoire, les Burkinabés qui sont au loin là-bas disaient que non, ils ne sont pas encore arrivés chez nous. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et puis nous, ils ne sont pas encore arrivés chez nous. Entre on est de même couleur de peau. On est les mêmes Africains là. C'est comme ça qu'on nous a eu. Mais si on se disait que nous tous là, on est pareils, on est ensemble. Donc, s'ils attaquent là-bas, on nous dit en même temps, où ils ne sont pas encore arrivés chez nous. Peut-être que l'Afrique était quelque chose d'autre là-bas. Qu'on aurait préféré que d'avoir les Toubabous dans nos trousses, qui impriment nos monnaies chez eux et qui nous empêchent donc d'imprimer nos monnaies, d'avoir notre propre armée. Aujourd'hui, on est décidé, on est obligé d'arracher notre liberté par la force. Vous voyez, en prenant tous les risques possibles, avec les terreaux à nos trousses. Vous voyez, c'est ça le problème de l'Afrique. Vous voyez, voilà. Où on devrait dire que non, tu dis tu es africain et puis tu combats ton ami africain. C'est depuis lorsqu'on nous colonisait. Là, c'est juste. Mais on nous a déjà colonisés, ils ont tracé les frontières. Ils ont créé les organisations comme les CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA, etc. pour nous contrôler. Et vous voyez visiblement que la CEDEAO n'a jamais mis fin à une quelconque guerre en Afrique. Toutes les guerres qui ont eu lieu, la CEDEAO n'a jamais rien fait. C'est comme l'ONU. Les gens ne résolvent rien. Ils créent des choses pour contrôler certaines personnes au profit de certaines personnes. Mais pourquoi? Pourquoi l'Africain n'a pas compris ça? Regardez la CEDEAO. Ce que même l'OTAN ne fait pas, c'est ce que la CEDEAO voulait faire. Vous avez déjà vu l'OTAN? Un pays de l'OTAN qui a voulu être attaqué par l'OTAN, ça n'a jamais existé. Même s'ils n'ont pas raison. Ils sont toujours soutenus par les autres membres. Mais nous, à cause d'un être humain qu'on appelle, comment il s'appelle là? J'ai même oublié son nom, Zumba. À cause de Zumba, qui travaille pour la France, il y a plein de pays qui étaient prêts, même le Bénin. Un pays frère au Niger, un pays qui a les mêmes populations, était prêt à aller en guerre contre le Niger, le Bénin, de Patrice Soulier. C'est ça la triste réalité. Donc actuellement où nous parlons là, on n'est plus obligé de dire que non, comme c'est ton frère africain. Non, il est africain, mais il est où? Sa position est très importante. On ne regarde plus la couleur de la peau. Il faut venir aux États-Unis, il faut aller dans l'armée. Tu vas voir Gamana. Il faut aller dans l'armée, il y a plein de noirs comme ça. Mais si on dit que les États-Unis sont en guerre avec un pays africain, tu vas apprécier. C'est les noirs là même qui vont courir vers vous. Ils tirent en courant, c'est eux qui vont faire ça. Ils ne vont même pas penser qu'on a la même chose, qu'on a la même couleur. Jamais. Ils vont se battre pour leur drapeau. C'est ça la triste réalité. C'est ce que vous devez comprendre. Ah oui, c'est sans pitié. Donc l'Africain, il est où? C'est très important, sa position. Ce n'est pas forcément la position physique. Parce que les gens vont dire, mais toi, tu parles, tu es aux États-Unis, ils aiment tout mélanger. Je parle de la position idéologique, la position politique. Vous voyez? Regardez Johnny le tunnel crânien. Lui, il est en Finlande. Mais sa position politique lui permet d'insulter Ibrahim Traoré et de défendre Draman Ouattara. Donc ça fait 3 pays. Il est dans 3 pays à la fois. Physiquement, il est en Finlande. Politiquement, il est en Côte d'Ivoire. Et politiquement, il est au Burkina et les autres pays qui l'attaquent. Donc quand je dis il est où, je précise que je parle de la position idéologique, politico-politique. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? C'est ça l'analyse que je voulais aussi apporter, parce que plusieurs personnes risquent de m'insulter pour dire que faut laisser Bassirou, tu n'es pas sénégalais, c'est pas ton président, c'est pas ton problème, pendant que je n'ai aucune carte d'un pays sur ma poitrine et puis sur mes plateformes. Je n'ai jamais posté une carte d'un pays africain. Vous n'avez pas remarqué? Jamais. Je poste souvent les drapeaux. Dans mes posts, je mets les drapeaux. Quand je parle du pays, je mets les drapeaux. Burkina, Niger, pour préciser, juste pour décoration. Mais moi, prendre une carte, une seule carte d'un pays africain, c'est-à-dire prendre la carte du Niger ou la carte de Burkina Faso, jamais je ne l'ai fait. Vous ne vous avez jamais posé la question? Je n'ai jamais posté une carte d'un pays africain. Parce que je ne fais pas le combat pour un pays africain. Vous voyez, non? C'est pourquoi mon logo, c'est celui qui est là. C'est l'Afrique entière. Donc, dans l'Afrique, là, je me mets du côté des bons et j'attaque les mauvais. Selon mon idéologie politique, ma conviction politique. Et ma conviction politique, elle est nulle part ailleurs que dans l'AES. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Et nous tous qui sommes membres de l'AES, nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi la bonne part. Et Dieu est avec nous, nos ancêtres sont avec nous, et nous-mêmes, allons-y de l'avant. Ne regardons pas derrière. Regardons derrière que lorsque nous voulons savoir s'il y a un danger, ne regardons pas derrière pour regretter. Ne regardons pas derrière pour vendre notre dignité et pour essayer de penser à notre vie. Que tu sois riche, que tu sois pauvre,
Si ton jour est arrivé, tu vas partir. On est en 2024, non? C'est pas sûr que tu vas voir 2100. Ça fait peur, non? Ça fait peur. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur. Mais toi qui me regardes là, les 600 et quelques, bon, vous êtes maintenant 589. Les 589 et les 58 personnes sur TikTok, vous qui me regardez, y compris moi-même, c'est pas sûr qu'on va avoir 2100. C'est parce que je suis positif, optimiste, que je dis que c'est pas sûr. Sinon, j'ai envie d'affirmer même et confirmer. On ne verra pas 2100. Même le bébé qui est né aujourd'hui, il ne va pas avoir 2100. Le bébé qui est né aujourd'hui, là, c'est pas sûr qu'il va avoir 2100. À cause du taux de péché parmi nous. Et la longévité qui a diminué. On mange des produits. Même l'eau, il y a produit. Poisson, produit. Poulet, produit. Les médicaments, rien n'est contrôlé maintenant. Ils ont envoyé Covid. On nous a fait faire des vaccins bizarres. Peut-être dans 10 ans, ils vont déclencher les hostilités. On va commencer à tomber malade bêtement. On nous a tous vaccinés. Si tous ceux qui sont en Europe et en Occident, ils nous ont obligés. Tu ne fais pas ça, tu ne travailles pas. Moi, j'ai fait premier chat, deuxième, il a refusé. Parce que j'avais démissionné, c'est pourquoi il a refusé. Et puis, ils ont accepté. Sinon, il n'allait pas travailler aussi. J'avais démissionné déjà. Vous voyez? Donc, pourquoi à cause de l'argent, on va laisser un tel combat et puis on va nous enterrer? Un parolier comme ça, là. Pourquoi je vais prendre ce don-là pour aller chercher milliards de dramans? Quelques millions même d'ailleurs. Parce que cela ne peut jamais donner 1 milliard à quelqu'un. Même 1 milliard, ils ne peuvent jamais donner ça à un opposant. Si ton trop donné, c'est quelques milliers d'euros. Pendant que ce que je fais, ça peut aider nos petits-enfants qui vont naître après nous. Parce que tant que le monde existe, YouTube existera. Il y a des vidéos qui ont été postées en 1945 qui sont encore en ligne. Bon, c'est pas là qu'ils ont posté, mais c'est là qu'ils ont filmé. Il y a des vidéos de la Première Guerre mondiale, 1919, mais quoi là, qui sont encore en ligne. C'était encore les cassettes, les vieilles cassettes là. Mais ils ont tout fait, ils ont mis ce truc et puis ils ont mis en ligne. Faut taper sur Internet. Donc rien ne se perd. Maintenant que nous sommes, il y a ce qu'on appelle iCloud. Il y a YouTube, il y a tout. Facebook. Tout est là. Chers camarades, utilisons, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, je veux vivre utile. Je veux vivre utile, c'est pourquoi je ne regarde pas l'argent. Même le direct que j'ai fait ce matin là, ça y est au rouge. On dit le direct n'est pas bon. Même peut-être lui là, il est encore au rouge. Tant que je fais des vidéos qui n'arrangent pas tout babou, les gens mettent au rouge. C'est les donations que vous donnez là. Peut-être c'est ça qui est pour moi. Les fleurs que vous donnez souvent sur TikTok et les petits trucs que vous donnez ici. Sinon mes vidéos là sont frapponnés sur YouTube, notamment sur YouTube. Il ne me faut pas cadeau, hein. Parce qu'ils pensent que je dois venir ici pour dire, bon, ça genre les tutoriels. C'est ce que les Américains, les gens font beaucoup ici. Les tutoriels, comment faire telle chose, comment faire telle chose. Non, nous on est dans le panafricanisme. On est obligé de dire des choses. Même si YouTube n'aime pas ça. On est obligé. Vous voyez? Donc, mon frère, quand je parle le français, là, il faut écouter. Il faut faire attention d'écouter. Je ne vais pas me répéter. Tu me dis pourquoi j'ai accepté le vaccin. Il a dit, tu n'as pas fait le vaccin, tu ne travailles pas. Il faut écouter, frère. Il faut être concentré. Tu dors en classe. Il faut être concentré. Je ne vais pas me répéter. Parce que j'ai dit que j'ai fait le premier shot et j'ai donné la justification. Et tu es en train de me retarder comme ça sans le savoir. Tu as compris? Maïmouna. Voilà. Ah, c'est une femme même. Maïmouna. Il faut être concentré. Hein? On est à l'école ici. Il ne faut pas réagir comme les autres là, s'il te plaît. Voilà, parce que j'ai donné tout ça, j'ai déjà dit. Donc vous comprenez, bref. Donc vous comprenez, chers camarades, nous ne verrons pas 2100. Frère, quelle que soit la lenteur de la minute, l'heure arrivera. Ce n'est pas parce que tu as la première minute que tu as pensé que ça va s'arrêter sur 1 minute. Un jour, et tu fermes tes yeux, tu ouvres, tu as 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Quelle que soit la lenteur de la seconde, la minute arrivera. Quelle que soit la lenteur de tes années sur terre, tu ne feras pas 100 ans ou 200 ans. Quelle que soit la longévité que Dieu t'a donné ou Dieu te donnerait, ou que Dieu te donnera, c'est mon souhait, tu ne pourras pas faire 150 ans. Un jour, tu seras raide. Raide. Avec des cotonnettes, ou bien des cotons dans tes narines. Les gens vont crier à côté, tu n'entends plus, c'est fini. Les seins, les fesses pour lesquelles tu fais malin là, c'est les chenilles qui vont bouffer ça. Qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre?
Si moi, Dieu me rappelle, même si tout de suite, si Dieu me rappelle, mes vidéos parleront à ma place. Les gens tomberont sur mes vidéos. Les gens diront que waouh, le gars il est bon, hein. Waouh, le gars il parle bien. Waouh, il nous a soutenus. Au moins, ça restera pour moi. Si Dieu me laisse en vie longtemps que j'ai fait un livre, 2 livres, 3 livres, et que tout ce que j'ai dit dedans plaît aux gens, ça peut aider les gens demain. Si demain je deviens quelqu'un et que je peux parler dans un micro, je peux parler à la radio, à la télévision, ça peut aider quelqu'un. Ne vendons pas notre dignité. Comme quelqu'un m'insulte mon barbier. Tout ce que je dis, je ne sais pas ce qu'il a dit de mauvais, mais il m'insulte mon barbier. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui ne vit que pour son ventre. C'est quelqu'un qui ne vit que pour le présent. Il s'en fout du futur. Vous voyez, il s'en fout du futur. Ce que je dis, pour lui, ça l'énerve. Parce qu'il aimerait que je dise que ado ou rien. C'est ce qu'il aimerait que je dise. Ado ou rien. Malheureusement pour lui, je ne fais pas un combat d'un être humain. Je fais un combat d'une vision et d'une idéologie. Chers camarades, on ne sera pas éternel. Un jour, on va partir. Un jour, on va partir. Oui, je sais qu'il a été bloqué. Il y a Sissi qui fait un bon travail. Un jour, on va partir. Un jour, on va partir, pardon. Pardon. Donc, chers camarades, n'ayons pas peur de dire la vérité, de soutenir la vérité. La vérité, c'est vrai qu'elle n'est pas trop aimée par les gens au départ, mais elle triomphe toujours. Moi, c'est ça qui me plaît. Vous voyez, sous Clotaire, ma vérité, la vérité a triomphé. C'était ma vérité, mais ma vérité était la vérité, parce qu'il y a une différence, une très grande différence. Ma vérité peut ne pas être la vérité, mais la vérité peut être ma vérité. Ça veut dire ma vérité peut être vraie comme elle peut être fausse. Ça dépend de quelle vérité je vous donne. Mais la vérité elle-même, c'est elle qui triomphe toujours. Donc si ma vérité était la vérité, demain vous saurez que ce que j'ai dit, c'était la vérité. Vous voyez, ma vérité devient la vérité que lorsque ma vérité s'est réalisée dans le futur. Donc sur Clotaire, ma vérité c'était que Clotaire n'est pas bon. Lorsque tous les autres cyberactivistes avaient leur vérité, Clotaire est bon, il est dans l'AES. Aujourd'hui, ils ne mettent plus le drapeau du Gabon dans la liste des drapeaux qu'ils alignent. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'ils ont compris que Clotaire n'était pas avec nous. Le Gabon est mort. Les Gabonais souffrent. Clotaire est en France en veste. Il a oublié la tenue militaire. Ça, c'était ma vérité qui s'est avérée être la vérité. Donc, je fais tout pour que mes propos puissent aller dans le sens de la vérité. Comme ça, ma vérité que je vous donne ici devient la vérité. Et elle continue toujours à asseoir ma crédibilité. À asseoir ma crédibilité. Peut-être c'est un don que Dieu m'a donné, mais je fais l'effort de vous dire la vérité. Soutenez la vérité, car la vérité, elle est lente, elle prend l'escalier, mais elle triomphe toujours, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. On se donne rendez-vous demain, parce que je suis très épuisé. Je ne peux pas actuellement faire de vidéo maintenant. Je vais manger, me reposer et aller faire un petit travail qui m'attend. Portez-vous bien et à très bientôt par la grâce de Dieu. Je vous remercie.